comprendre ce qui est en train de se passer au temps de Jésus, il fallait déjà faire référence aux prophéties. Parce que si on ne fait pas attention aux prophéties qui ont été données sur une situation, sur quelqu'un, sur la vie d'une personne, lorsque le temps sera là où les prophéties vont commencer à s'accomplir, on va se tromper parce qu'on n'a pas fait attention à ce que Dieu a annoncé. Parce que la dimension prophétique consiste à pouvoir avoir un regard sur le futur en se basant sur le passé, tout en ayant l'équilibre du présent. Et quand on dit au commencement la parole était dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire la parole était que Dieu, lorsqu'il va envoyer son fils, il va vous sauver. Quand il va vous sauver, tous les projets qu'il a par rapport à vous, il va les accomplir. C'est ça la pensée qui était en Dieu. C'est pour cela la Bible pourra dire dans Jérémie 29 verset 11 que je connais le projet que j'ai formé sur vous, parce que ce projet était dans la pensée de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes qui détruisent les hommes. Dieu ne fonctionne pas comme des charlatans. Dieu fonctionne comme Dieu dans son amour. Il a la pensée de pouvoir te faire du bien. Il a la pensée de pouvoir prendre ta vie, te propulser, t'amener quelque part. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er, 26 à 38. On y va, on est là? J'ai lu au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle, dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Mais Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Jean au chapitre 1er. On va lire à partir, on est là, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Très bien. Verset 9. La lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Je voulais ce soir commencer un message sur Jésus, le seul sauveur. Et par rapport à ces messages, nous allons nous attarder sur quelques points que j'aimerais énumérer, qui vont nous servir d'introduction et puis de développement
et après nous allons conclure comme d'habitude. Nous allons introduire notre pensée premièrement et deuxièmement nous allons parler de la genèse de la vie de Jésus, c'est-à-dire par où commence cette personne, par où est-ce que on fait mention de sa personne dans la Bible. Troisièmement, nous allons voir qui est Jésus. Quatrièmement, nous verrons la mission du Seigneur pendant 3 ans et demi sur la terre. Et puis nous allons voir ce qu'on avait vu la fois passée, on va essayer un peu de l'annexer, que le Seigneur n'a pas arrêté sa mission sur la terre parce qu'après qu'il soit enlevé, il a continué la mission auprès du Père. Et nous allons voir cinquièmement la source des problèmes du ministère de Jésus sur la terre. Quelle était la base ou la source des problèmes qu'il a eu? Nous allons encore avoir un 7e point, pardon, un 6e point, où nous parlerons de l'œuvre du salut. Amen. Le but même et la base de sa venue sur la terre, c'était pour sauver l'humanité. Voilà. On a lu un merveilleux texte dans Luc au chapitre 1er, à partir du 26e verset jusqu'au 38e verset. Ce texte parle de l'annonce de l'ange concernant la naissance du Seigneur. Dans ce texte, nous voyons, l'ange est en train de parler à une femme qui était fiancée à un homme de la tribu de Juda. Parce que lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, c'est la monte à partir de Joseph plutôt qu'à partir de Marie. Parce que la Bible est précise dans sa façon de faire ou dans sa façon de dire des choses. On aurait pu remonter la généalogie de Jésus par Marie, mais on la remonte à Joseph. Ça c'est écrit dans Matthieu au chapitre 1er. Matthieu qui a parlé aux Juifs. Notre message, en réalité, va nous amener à comprendre combien ou quelle est la valeur que nous pouvons attribuer à l'œuvre du salut ou à l'œuvre de la croix qui nous a été offerte par Dieu au travers de son Fils Jésus. Jésus, le seul sauveur. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas une autre personne par qui le monde a connu le salut. Il n'y a que par Jésus. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 35, au verset 4, la Bible est en train de dire que Dieu lui-même viendra nous visiter. Amen. Ésaïe chapitre 35 et du PP, verset 4, où on peut commencer même par le verset 3 pour voir un peu les sens du verset biblique. Voilà. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra de la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ces deux versets qu'on vient de lire dans Ésaïe au chapitre 35, le verset 3 à 4 nous montrent clairement que l'œuvre du salut, c'est l'affaire de Dieu lui-même qui devait venir pour visiter son peuple afin de pouvoir le sauver. Visiter l'humanité afin de pouvoir le sauver. Dans chaque chose que les hommes font ou dans chaque chose que Dieu fait, il y a toujours un plan. Il y a toujours une organisation, il y a toujours une structure qui est mise en place afin de pouvoir amener la chose à son impact. Dieu lui-même devait venir pour sauver. Cette prophétie d'Ésaïe est une prophétie à double référence. Ésaïe, le prophète, est celui qui a eu la grâce de pouvoir dépeindre la personne de Jésus d'une manière assez particulière comme aucun prophète l'a fait. Ésaïe, qui a vécu dans l'ancienne alliance, a eu la grâce, la faveur de connaître le mystère de Christ 700 années avant la venue même du Fils de Dieu. Ce qui veut dire que c'est lui aussi qui a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il parlait de Christ. C'est lui qui a dit encore dans Ésaïe au chapitre 7, au verset 14, que la Vierge sera enceinte. Et toutes ces précisions n'étaient pas données en vain. Parce que lorsque Dieu nous parle, c'est pour que lorsque la chose sera là, que les gens ne puissent pas se tromper. Parce qu'il est évident
Souvent, lorsque Dieu nous parle, on néglige les détails. Et ce sont des détails qui impactent en réalité l'affaire de Dieu ou la chose de Dieu ou ce que Dieu a promis. Le détail, il y a des détails qu'il ne faut pas s'en passer. La Vierge sera enceinte. Ésaïe chapitre 7, verset 14. La Vierge sera enceinte. Ce qui veut dire une femme qui n'a jamais connu d'homme, sachant que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'il y ait relation entre homme et femme. Mais là, Ésaïe dit que c'est la Vierge qui sera enceinte. Et c'est lui qui dit aussi dans Ésaïe au chapitre 35, au verset 3 à 4, que l'Éternel, Dieu lui-même, viendra sauver. Pourquoi je parle de la prophétie à double référence, parlant d'Ésaïe au chapitre 35? Parce que cette prophétie parlait d'abord d'Israël et ça parlait aussi du temps messianique. Et sur le plan théologique, il y a des règles, il y a des lois à respecter. Quand un message touche des dimensions, des dispensations, on peut parler de la prophétie à double référence. La personne du Seigneur, quand est-ce qu'on commence à parler de lui dans la Bible? Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Quand est-ce qu'on commence à parler de Jésus dans la Bible? Et cette loi, cette règle en théologie, ça s'appelle la loi de la première mention. Chaque sujet de la Bible, lorsqu'on le développe, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention nous amène à voir pour la première fois là où le mot a été utilisé. C'est comme lorsqu'on parle de la grâce. Parlant de la grâce, selon la loi de la première mention, la grâce a été annoncée dans la Bible pour la première fois dans Genèse au chapitre 6 au verset 8. C'est là où on dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et quand est-ce qu'on fait mention de la personne de Christ pour la première fois? C'est dans Genèse au chapitre 1 au verset 1. La Bible dit au commencement Dieu. Et parce que la Bible dit au commencement Dieu, on est en train de parler de Dieu dans sa pluralité. On peut les comprendre dans Genèse au chapitre 1, encore, au verset 26, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et quand Dieu est en train de dire, je me souviens, je crois que je vous l'avais dit, lorsque j'étais débutant dans la prédication, j'ai dû prêcher sur ça en disant que Dieu, lorsqu'il est en train de parler, il parlait aux anges, parce que je n'avais pas encore la matière en tant que telle. Dieu ne parlait pas aux anges, Dieu ne parlait à aucun être vivant parce qu'il n'y avait personne. Au commencement était Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les mots utilisés en hébreu, c'était Elohim, qui parle de Dieu dans sa pluralité. Mais vous savez, je vous ai toujours dit que l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Ce sont des choses cachées. Il faut une intelligence de Dieu pour pouvoir comprendre ces choses. Raison pour laquelle dans la Nouvelle Alliance, même quand le Seigneur lui-même était venu, il est en train de prendre toute pensée de l'Ancienne Alliance et de l'Ancien Testament afin de pouvoir donner une explication claire pour amener le peuple de Dieu à une compréhension particulière de sa personne. Et quand on ne connaît pas Jésus, on ne peut pas connaître Dieu. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. En d'autres termes, le chemin qui nous amène vers Dieu afin de connaître la vérité. Et avoir la vie lorsque cette vérité sera imprégnée en nous. Alors, la deuxième fois qu'on parle de lui, d'une manière assez palpable, on peut le voir dans Genèse au chapitre 3 au verset 15. Lorsqu'on parle de la bataille entre la postérité de la femme et la postérité du diable, on a dit que le diable blessera. Il blessera les talons et le diable sera écrasé par les talons. Et la Bible déclare dans Colossiens au chapitre 2, à partir du 14e verset, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ok. Maintenant, avec tout ce que je suis en train de dire, jusque-là, on ne voit pas exactement là où on parle de Jésus comme étant Dieu ou Fils de Dieu. Écoutez maintenant. On vient de lire Jean au chapitre 1er. On a dit qu'au commencement était la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la lumière du monde. Cette parole a habité parmi les hommes. Cette lumière qui était a priori la parole, et cette parole qui était Dieu, a habité parmi les hommes. Nous avions contemplé sa gloire.
Et cette parole, on a dit, qui était la lumière, ou cette lumière qui était la parole, est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Cette lumière est venue chez les enfants d'Israël. Mais cette lumière n'a pas été reçue. Une lumière remplie de grâce. La Bible déclare, nous avions contemplé. La personne qui est en train de parler, ces gens, il a dit, nous avions contemplé parce qu'il était là. Lui, il a contemplé cette gloire. Ses amis ont contemplé. Ses amis disciples qui sont devenus apôtres ont contemplé cette gloire pleine de grâce. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu cette lumière, qui a accepté cette lumière. Et pour comprendre cela, il fallait d'abord se référer aux prophéties. Pour comprendre ce qui est en train de se passer au temps de Jésus, il fallait déjà faire référence aux prophéties. Parce que si on ne fait pas attention aux prophéties qui ont été données sur une situation, sur quelqu'un, sur la vie d'une personne, lorsque le temps sera là où les prophéties vont commencer à s'accomplir, on va se tromper parce qu'on n'a pas fait attention à ce que Dieu a annoncé. Ésaïe au chapitre 53, la Bible déclare ceci. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ok. Qui a cru à des choses qui nous a été annoncées? Là, c'est Ésaïe qui parle. Mais vous pouvez comprendre que pendant qu'Ésaïe parlait, il était encore vivant. 700 années avant, il est en train de se projeter au temps où le Seigneur était venu. Pour dire que qui a cru à ce que nous avions entendu? Mais pendant qu'il parle, il est dans le présent. Parce que la dimension prophétique consiste à pouvoir avoir un regard sur le futur en se basant sur le passé, tout en ayant l'équilibre du présent. Raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, les créatures célestes devaient avoir les yeux dedans et les yeux tout autour. Les yeux tout autour devaient les permettre de voir l'avenir. Les yeux dedans devaient leur comprendre et de maîtriser le présent. Les yeux qui étaient derrière devaient leur permettre de pouvoir avoir le regard sur le passé, parce que tu peux placer aucun fondement si tu n'as pas la référence du passé. Lorsqu'un architecte veut faire un plan pour la construction d'une maison, il commence d'abord par faire l'étude du terrain. Mais le terrain là, lorsque ça a été fait, lorsque ça a été créé, il n'était pas là. En faisant l'étude du terrain, il est en train de voir le passé. Ce qui a été mis dans le passé, il fait l'étude dans le présent afin de construire une maison qui va se lever dans le futur. Et avec les choses de Dieu, il y a une forme d'architecture prophétique que si tu n'as pas l'intelligence des temps, tu ne peux pas comprendre le mouvement de Dieu, tu ne peux pas comprendre les temps de Dieu, tu ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne. Raison pour laquelle plusieurs personnes échouent dans la vie. Parce qu'ils ne savent pas comprendre les mouvements de Dieu, les mouvements prophétiques de Dieu. Nous parlons de Jésus, notre seul sauveur. Nous ferons une explication thématique. Et je commence premièrement par expliquer la personne de Christ. Et puis nous parlerons après du sauveur. Et quand on va parler du sauveur, quand on parle du sauveur, on parle de l'œuvre du salut. Et quand on parle du salut, on est en train de parler de la délivrance. Et quand nous parlons de la délivrance, nous ne sommes pas en train de parler de personnes qui s'agitent sous l'onction. On est en train de parler de changement de camp, changement de mentalité, changement de vie, changement de structure, changement d'appartenance, changement de vie. Et lorsqu'il y a ce changement, en réalité, la vie change, tout devient nouveau. C'est pour cela que l'apôtre Paul pourra dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok. Et vous allez remarquer parmi les prophéties de l'Ancienne Alliance, Ésaïe touche une dimension où il dit Dieu lui-même nous visitera. Ok. Si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, quand Ésaïe prophétise en disant un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et les rapports avec Dieu lui-même nous visitera, ça apparaît contradictoire. Si Dieu doit nous visiter, ce n'est pas l'affaire du fils. Les incompréhensions commencent là. Les incompréhensions par rapport à ta vie, les incompréhensions par rapport à ta chrétienté, les incompréhensions par rapport à tout ce que tu peux faire, émanent de la manière dont les gens peuvent avoir le regard sur les choses de Dieu. Et si toi tu veux voir des choses comme eux ils voient, tu tombes dans la distraction. Et quand tu vas tomber dans la distraction, automatiquement tu vas arrêter ta course.
Jésus, je commence par le définir comme un homme à plusieurs facettes. Quand la Bible parle de lui, Marc pourra parler de lui en disant qu'il est le fils de l'homme. Le terme fils de l'homme embrouille les gens, ils disent fils de l'homme. On l'appelle fils de l'homme parce qu'en lui, il y avait la nature du fils. En fait, je vais expliquer mieux. Quand on parle de lui étant fils de l'homme, on est en train de parler de Dieu qui était le seul à avoir la capacité de venir dans le monde étant homme. J'explique. Dieu, la Bible déclare dans Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. Ce qui veut dire si Dieu est esprit, il ne peut pas vivre sur la terre sans corps. Parce qu'un esprit ne vit que dans les corps. Et s'il n'y a pas de corps, l'esprit ne peut pas vivre. Raison pour laquelle, pour que Jésus vienne sauver, comme Ésaïe l'a dit, il devait revêtir d'un corps. Et ce corps-là qu'il a revêtu, c'est le corps de Jésus, fils de Marie. Mais il y a deux choses. Il y a le corps de Jésus qui est né par Marie, et il y a Dieu qui est esprit en lui. Parce que lorsque maintenant l'ange est venu voir Marie, Marie a posé la question. Je lis tous les textes pour nous amener à comprendre juste l'historique. Lorsqu'on a annoncé à Marie que tu auras un enfant qui sera appelé fils du Très-Haut, vous devez comprendre que l'ange ne pouvait pas appeler Dieu Père. Parce que Dieu n'était pas son Père. Et Dieu n'était le Père de personne à ce temps-là. C'est après la croix que tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Alors l'ange ne pouvait pas dire que le Père va faire ceci ou cela. Il a dit, tu auras un enfant qui sera appelé le fils du Très-Haut. Souvenez-vous de la révélation du Très-Haut. C'est la révélation que Melchisédek avait donnée à Abraham dans Genèse au chapitre 14. Et le lion, le Dieu Très-Haut. Le Dieu Très-Haut qui s'est révélé à Abraham, c'est le Dieu qui donne ce qui ne peut pas être donné. Je reprends. C'est le Dieu qui donne ce qui est impossible de recevoir. Parce que Sarah était doublement ménopausée, mais elle a pu être enceinte. Elle avait 90 ans, mais elle est tombée enceinte. Et Marie, la mère de Jésus, n'avait pas connu d'homme, elle est tombée enceinte parce qu'il y a eu le même Dieu qui s'est révélé à Abraham. Souvenez-vous, dans Genèse au chapitre 18, quand les trois hommes sont venus visiter Abraham, il y avait le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. Et quand l'ange est venu parler à Marie, l'ange lui a dit, de la part de Dieu, quand Marie lui a posé la question, comment ça va se faire? Il a dit, le Saint-Esprit te couvrira toi de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi, l'enfant qui naîtra, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et qui a envoyé l'ange, c'est le Père. Le Père, le Fils et l'Esprit. Pour faire quelque chose pour le salut de l'humanité, comme ça a été le cas d'Abraham, où trois personnes sont venues les voir, afin qu'Isaac puisse naître. C'est pour ça qu'il était facile que Isaac puisse être la préfiguration de Christ. Ok. Maintenant, notre problème c'est quoi? Si on te pose la question qui est Jésus, tu diras quoi, Peggy? Si on te pose la question, Jenny, qui est Jésus, tu diras quoi? Sub, tu vas dire quoi? Si on te pose la question, le Martiniquais est respectable. Si on te pose la question, qui est Jésus, tu vas dire quoi? Une réponse, qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Sauveur de l'humanité. Ok. Si je vous dis de fermer les yeux, de me dire, voyez l'aéroport. Tout le monde a vu l'aéroport, si tu as déjà été là-bas. Vous avez vu l'aéroport? Ok. Est-ce que quand tu as vu l'aéroport, qu'est-ce que tu as vu exactement? Est-ce que tu as tout vu? Les restaurants qui sont à l'intérieur, là où on fait les check-in, est-ce que tu as tout vu au même moment? C'est difficile, hein? Tu as vu seulement une partie, mais du moins tu as vu l'aéroport. Alors, vous avez tous des réponses concernant la personne de Christ. Chaque personne peut donner une réponse concernant Jésus et une réponse vraie. Le problème, c'est le problème de la révélation.
Et la révélation que tu reçois par rapport à la personne de Christ, c'est cette révélation qui va t'amener à commencer à entrer dans la vie ou dans la marche avec Dieu, étant enfant de Dieu. C'est pour cela que vous remarquerez, les 4 personnes qui ont écrit les évangiles, n'ont pas révélé Jésus de la même manière. Nous sommes dans les livres de Jean et dans les livres de Luc. Dans le livre de Jean, il est révélé comme celui qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui est devenu lumière. La lumière a impacté, la lumière a boosté les ténèbres, afin que cette lumière puisse impacter les gens pour que toutes les personnes qui croient à cette lumière puissent devenir enfants de Dieu. Or, cette lumière qui était la parole, qui était au commencement avec Dieu, était Dieu lui-même. Et cette parole était Logos, Logos était la pensée de Dieu. Et cette pensée, c'est ce qui a créé. Dieu est en train de penser déjà que lorsque je suis en train de penser au monde, je pense à telle personne, je pense à Jenny, je pense à Papi, je pense à Eric, je pense à telle personne, à Louise, à Sophie, je pense à Lauriane, je pense à vous. C'est-à-dire quand on dit au commencement, la parole était dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire la parole était que Dieu, lorsqu'il va envoyer son fils, il va vous sauver. Quand il va vous sauver, tous les projets qu'il a par rapport à vous, il va les accomplir. C'est ça la pensée qui était en Dieu. C'est pour cela, la Bible pourra dire dans Jérémie 29, verset 11, que je connais le projet que j'ai formé sur vous, parce que ce projet était dans la pensée de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes qui détruisent les hommes. Dieu ne fonctionne pas comme des charlatans. Dieu fonctionne comme Dieu dans son amour. Il a la pensée de pouvoir te faire du bien. Il a la pensée de pouvoir prendre ta vie, te propulser, t'amener quelque part. Raison pour laquelle tu dois garder ton cœur plus que tout. Alors, Marie, elle avait reçu la révélation de fils du trait. Pour elle, c'est bon. Mon fils, c'est le fils du trait. Ok. Marie aussi a dit, bon, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis servante de Dieu, sachant que Marie allait avoir la honte. Hein. On allait la voir ventre gonflé. Elle allait dire aux gens que c'est le Saint-Esprit qui m'a mis enceinte, on peut la lapider. Alors à cette dimension, je ne sais pas si Marie s'est cachée ou elle allait toujours dans les supermarchés. Point d'interrogation. Ok. Marie, maintenant, un autre problème, c'est Joseph. Moi, j'ai reçu la révélation et Joseph s'en sort et comment? Qu'est-ce que Joseph va dire? Je l'ai trompé. En plus, dans l'ère à venir, au coin là, il y avait un gars qui avait une boutique qui draguait Marie. Et Marie, en grandissant, avait son ami de l'école depuis l'âge de 4 ans. Ils ont commencé la maternelle, la première année, ils étudient ensemble. Et les gars là avaient voyagé, et puis ce gars est revenu. Alors ce gars a cherché Marie. Alors Joseph va dire quoi? Que son ami d'enfance parle avec. Est-ce que c'est pas lui qui l'a mis enceinte? Parce que ça fait longtemps, ils ne se sont pas vus. Quand tu réfléchis à ce que les hommes diront, quand tu réfléchis à ce que les hommes feront, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Raison pour laquelle Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je n'écoute pas la parole des hommes, mais j'écoute la parole de Dieu. L'ange, tu es venu de la part de Dieu afin de me dire des choses et je préfère t'écouter plutôt qu'écouter les hommes. Et lorsque Marie a pensé de la sorte, l'enfant s'est détaché du ciel. L'enfant était dans sa divinité. L'enfant était dans les entrailles de Dieu. Parce qu'on a dit au commencement Dieu. Attention, Colossiens chapitre 1er, à partir du 15e verset, on est en train de dire que tout a été créé pour lui, par lui et en lui. On parle de Jésus. Maintenant, quand Marie accepte par la foi, automatiquement, au ciel, il y avait une discussion. Apocalypse chapitre 5. On a dit personne ne fut trouvé digne. C'est une prophétie à double référence. Je récupère ça dans la dimension prophétique. J'amène ça dans la dimension apostolique. Pour placer un fondement sur la doctrine de Christ. Alors, quand Marie est en train de converser, il y avait une discussion au ciel. Qui peut être digne?
digne d'ouvrir les livres? Qui peut être digne? Je dis bien que c'est une prophétie apocalyptique, c'est-à-dire du temps de la fin. Mais sur le plan dogmatique, on peut le récupérer dans la dimension apostolique pour expliquer la pensée de Dieu concernant l'Église et la venue de son Sauveur. Alors, personne ne fut trouvé digne de pouvoir sauver l'humanité. Parce qu'Abraham est venu, il a pris l'église que Dieu lui avait donnée à la personne de Sarah. Il a donné cette église à Pharaon. Isaac est venu, Isaac à son temps, lui, elle a gardé les choses à l'église qui était Rebecca. Elle voulait bénir son fils Esaü pendant que le Christ se révèle à l'église. La Bible déclare dans Hébreux au chapitre 1 que Dieu nous parle maintenant par le Fils. Moïse est venu, quelque part il était fatigué, on lui a mis sous pression, il a pris les bâtons, il a frappé sur les rochers. Or les rochers là étaient Christ et il a frappé Christ. Samson est venu. Samson, son nom veut dire petit soleil. Il est venu comme petit soleil, c'est-à-dire la lumière, comme un Christ pour sauver. Il s'est emporté par la chair. Il avait la faiblesse des femmes. Il a aimé les femmes jusqu'à ce que la femme d'Élida l'a trahi. Jean-Baptiste est venu. Il a bien préparé les chemins du Seigneur. Lorsque le temps était arrivé, pour qu'on lui coupe la tête, il a senti qu'on veut me couper la tête. Il a envoyé les gens pour aller voir son cousin Jésus pour dire: sauve-moi de cette situation, on veut me couper la tête. Il ne s'agissait pas de Jean-Baptiste. Élie est venu. 1 Roi chapitre 17, la Bible dit Élie le Tishbi, un habitant de Galate, il arrête la pluie. Mais lorsqu'il confond des prophètes de Baal, on a commencé à les chercher. Quand on a commencé à les chercher, il a dit: je ne suis pas mieux que Moïse dans le désert, il avait désobéi dans le désert. Je ne suis pas mieux que Moïse. Jacob est venu. Lorsque Jacob est venu, la Bible déclare il aimait Jacob plus que tous les autres enfants. Or l'amour de Dieu, c'est pour l'humanité. Dieu n'a pas de parti pris, il nous aime nous tous. Et Jacob lui-même, quand il est parti chez là-bas, au lieu de regarder la mission qu'il pouvait avoir, lui, il s'est emporté à sortir de là 20 ans après avec 4 femmes. Mais il y a une bonne nouvelle, Jésus ne s'est pas marié à Israël. Jésus ne s'est pas marié à plusieurs femmes. Jésus s'est marié à une seule femme qui est l'Église. Si tu es Israël, tu dois avoir ton alliance et ton contact avec son Père. Lui, il a le contact avec l'Église. Et pour que tu aies ce contact-là qui doit t'amener à entrer dans le royaume des cieux, il faut que toi, Israël, tu entres à l'Église. C'est-à-dire que tu reçoives Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il s'agit de Christ que je suis en train de parler. Mais je ne suis pas encore à Christ, je parle de Jésus. Jean révèle Jésus comme, en gros on a compris, comme Dieu. Maintenant dans Matthieu chapitre 16, Pierre au verset 18, il dit que tu es le Fils. Ok? Donc Pierre avait sa révélation qu'il est le Fils. Jean avait sa révélation qu'il était Dieu. Ésaïe lui, il a dit que c'est Dieu qui va nous visiter et c'est lui qui a parlé aussi de la dimension de Fils. Qui dit vrai, qui dit faux. Si ces gens-là s'attardaient à dire que moi j'ai dit vrai, moi j'ai dit faux, ils allaient tomber dans la distraction, dans des disputes et ils allaient se séparer. Raison pour laquelle respecte ton frère qui a reçu sa révélation. Bien aimé, quand nous sommes à l'église, chacun a sa révélation par rapport à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, respecte sa révélation et ne copie pas n'importe quelle révélation que la personne a reçue par rapport à son Dieu. Toi, tu dois rester sur la révélation que toi, tu as reçue de Dieu. Je suis en train de parler de la compréhension que toi, tu as par rapport à Dieu. Vous savez, dans le monde, on a dit, les genres et les couleurs ne se discutent jamais. Vous pouvez voir un homme, vous pouvez voir une femme, ou une belle maison, une belle voiture. Les genres et les couleurs ne se discutent pas. Quelqu'un d'autre va dire, c'est une belle voiture. C'est par rapport à tes goûts. Maintenant, par rapport au goût apostolique,
chaque personne devait avoir la capacité de pouvoir goûter Jésus et savoir et sentir par la saveur de la langue quel est le goût qu'il a. Est-ce qu'il a le goût du Père? Est-ce qu'il a le goût du Fils? Est-ce qu'il a le goût du serviteur comme Marc a dit? La Bible dit sentez combien l'Éternel est bon. En d'autres termes, je dirais sentez. Vous savez, quand on sent, on peut sentir par le nez et par la bouche. Plus encore, on peut sentir par la main. Parce que dans nos mains, on a la langue dans nos mains et on a l'odorat aussi dans nos mains. Mais tu ne m'as pas compris. Parce que dans la dimension prophétique, tous les sens, nous l'avons. Raison pour laquelle il y a des gens qui lisent avec les mains. Parce que les yeux partent dans les mains. Et vous croyez que quand nous révélons des mystères comme ça, le diable est content? Le diable n'est pas content parce qu'il est en train de voir la manière dont ta vie deviendra. Ok, très bien. Maintenant, Jésus est né. Jésus est né, plusieurs choses se disent sur lui. Ok. Matthieu, chapitre 16. 13. Est-ce qu'on peut nous mettre ça rapidement? Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Vous allez voir. Vous allez voir l'embrayement qu'il a amené le monsieur là. Ok. On y va, on est là. Jésus étant arrivé dans le territoire de César, de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Au dire des hommes, moi le fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ok, on continue. Et vous, leur dit-il, continue. Qui dites-vous que je suis? On continue. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ok. Jésus pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous voyez tout ce que les gens disaient de lui. Il était Jérémie. Il était l'un des prophètes. Il était. Ok? Mais Jésus pose la question. Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Seul Pierre a eu le courage de parler. Mais d'autres personnes avaient aussi les révélations. Alors, le groupe des gens qui étaient restés, je les divise en 3. Ok? 12 disciples. 1. Je pense seulement les 12. On enlève Pierre, il reste à 11. Je divise ça par 3. 4, 4, 3. Ok. Il y avait peut-être un groupe de 4 qui disait, nous, on ne le comprend pas. On ne sait pas si c'est un sorcier qui est venu nous amener dans une aventure là. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et quand il s'est parlé, il se disait, mais si c'est une aventure, mon gars, tu as perdu ton emploi. Hein? On peut dire à Matthieu, Lévi, mais toi, tu étais péagé. Un bon travail, tu l'as perdu. Il peut commencer à réfléchir. Tu as raison. Hein? Ok. Ça, c'est le premier groupe. L'autre groupe, il croyait que l'un des prophètes est revenu. Et l'autre groupe, c'était des personnes indécises. Ils n'ont pas de décision. Ils n'ont pas de langue pour sentir. Ni le nez pour sentir, ni les mains pour toucher. Ils ne savent pas, mais ils sont là. En d'autres termes, quand on ne connaît rien, on connaît quelque chose. Mais ce qu'on connaît, c'est dans ton subconscient. Tu n'arrives pas à les ramener. Raison pour laquelle tu verras d'autres personnes. Hein? Tu ne sais pas exactement quel est son problème. Tu verras une personne aigrie. Tu dis, mais quel est son problème? Tu ne sais pas son problème. Son problème est dans un endroit qu'elle-même ne maîtrise pas. Ok. Maintenant, Pierre s'élève, il donne sa révélation. Amen. Donc, nous avons plusieurs révélations sur la personne de Jésus. C'est là où le plus gros problème a commencé. Quand beaucoup de choses, quand beaucoup de valeurs sont en toi, les gens ne te comprendront pas. Et même les sorciers ne te comprendront pas. Ils vont chercher toutes les stratégies pour faire en sorte que toi, tu te fatigues. Parce que la seule chose qui peut t'empêcher d'entrer dans la gloire, c'est ta fatigue. Et avec toutes ces choses-là,
quand il a commencé maintenant à opérer dans les surnaturels, il y avait des questions. Donc chaque personne pouvait dire, tu connais ce gars-là? Oui, je connais, c'est le fils de Marie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il était le fils de Marie et que ses frères étaient au milieu de nous. Marc, chapitre 6, 1 à 6. Il n'y a pas eu de miracle à Nazareth parce que les gens disaient que c'est le fils de Marie et qu'on le connaît. D'autres personnes disaient qu'il est le fils des charpentiers. Et d'autres ont frappé fort. On a dit qu'il était baisse de boule. Jean chapitre 9. À partir du premier verset. Il y avait un monsieur qui est aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Il a eu un miracle. Les disciples ont posé la question au Seigneur. Est-ce que cet homme est aveugle à cause de sa famille ou à cause... Pardon, parce qu'il a péché ou quoi? Il n'avait pas péché, mais il s'est retrouvé dans l'aveuglement. Le miracle qui s'est fait, moi j'étais à côté. Vous savez, si tu n'as jamais vu, tu ne connaîtras pas les couleurs. Mais lui, quand il a vu, il a connu les couleurs. Parce que j'étais là. C'est comme Ésaïe, il n'était pas au temps où Jésus est venu. Il a vu déjà. Ésaïe, quand il prophétisait, qui a cru à notre prédication, Ésaïe 53, verset 1, 2, il est en train de faire comprendre aux gens. C'est comme s'il est parti dans le futur pour poser la question aux gens quand je disais ces choses, qui avaient cru. Alors dans la dimension prophétique, nous entrons dans une dimension à expliquer les choses qui se sont passées dans les jardins pendant qu'on n'était pas dans les jardins. Et c'est Moïse qui a parlé parce qu'il parlait comme un prophète. Et quand tu ne crois pas à la dimension prophétique de Dieu qui parle, tu ne croiras pas que le livre de Genèse a existé et qu'il y a eu des gens qui habitaient dans un jardin. Raison pour laquelle les choses de Dieu, pour croire à ce qui est Jésus, il faut avoir la foi. Si tu n'arrives pas d'abord à croire qui est Jésus, tu auras du mal à croire en toi-même. Et le diable a compris que tu n'as pas la révélation de Christ, tu n'as pas la révélation de Jésus. Raison pour laquelle il te balance de toutes parts. Jésus, plusieurs facettes. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ok. Ici, nous voyons la mission du Seigneur sur la terre. Il a commencé par dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi, Jésus, fils de Marie, l'Esprit du Seigneur, le Dieu qui est Esprit, est sur moi. Raison pour laquelle je ne suis plus le fils de Marie. Je suis devenu Christ. La dimension de l'Esprit qui est venu se reposer sur Jésus, c'est Christ. Christ n'est pas le poste-nom de Jésus. Christ veut dire oint. C'est lui qui est choisi, mis à part. Je m'explique. Dieu est esprit. Il est venu prendre l'enveloppe de ce corps-là. Ce corps-là, on appelle ça Jésus. Et Dieu est venu se mettre là. Amen. Mais nous maintenant, quand on est devenu enfant de Dieu, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans le passé, tu avais tes péchés et tes problèmes. Et tes liens. Dieu t'a pardonné, tu es devenu une nouvelle créature. Dans ton esprit, on a mis quelque chose qui n'a jamais existé. Mais dans ton âme, tu parles la même langue, tu connais les mêmes personnes. Mais Jésus maintenant, dès qu'il est venu dans le ventre de Marie, ce n'était pas le sperme d'un homme. C'est Dieu qui est venu habiter cette sémence-là qui commençait maintenant à se développer. Mais la sémence devait attendre le temps de la manifestation. Je ne suis pas en train de dire que Christ est venu se manifester en Jésus après à un. L'esprit-là était avec lui. Mais cet esprit-là devait attendre un temps pour se manifester. Et quand le temps est arrivé, raison pour laquelle vous devez apprendre à saisir le temps, à comprendre le temps et à ne pas jamais agir dans la précipitation. Et quand le temps est arrivé, il s'est levé maintenant dans le texte qu'on a lu dans Luc, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint. Il était seulement en train de dire mon temps maintenant est arrivé. Mon temps est arrivé, pourquoi?
3 choses dans tout ce qu'on a lu. La première des choses, pour annoncer la bonne nouvelle. 2, vous allez voir toute la série des proclamations pour proclamer aux captifs la délivrance, pour aux aveugles les recommandés de la vie. Tout ça, ça englobe la même chose. Là, c'est l'aspect de la délivrance des vies, des niveaux. La délivrance pour nous transporter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Colossiens chapitre 1er, verset 13. La deuxième dimension de la délivrance, c'est ta vie à toi avec tes liens qui sont tombés. Que toi-même tu réactives par les penchants de ton âme. Et un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Mais parce que ton âme penche de toutes parts, comme les gens qui vivaient au temps de Jézabel et d'Élie, l'ennemi maintenant essaye de t'attaquer à ce niveau. La troisième dimension, on a dit, il est venu proclamer une année de grâce. Et le mot année, dans l'original qu'on parle, on est en train de parler du temps de la saison. Une saison, un temps de grâce. Et tout temps qui est déclaré que ça a commencé a un début et a une fin. Et le temps-là devait commencer et avoir une fin un jour pour que nous entrions dans le royaume de l'Éternel. Maintenant, quand il a expliqué ces choses, si vous lisez très bien en bas, les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Tout de suite, on voulait les tuer. C'est ça les problèmes. La valeur et la qualité de l'appel de la personne qu'il était et de son ministère a engendré des gros combats. Maintenant, quand on voulait les tuer, il a fui. Il n'est pas parti dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis que ces gens-là puissent me tuer et que je fuis? Mais il connaissait la notion, il connaissait l'histoire. C'est quelqu'un qui avait le regard sur le passé pour bien contrôler le futur en ayant la maîtrise du présent. Raison pour laquelle, quand on avait fui avec lui en Égypte, il connaissait cette histoire-là, que ce n'est pas la première fois que je fuis. Mais cette fois, je ne fuis pas en Égypte, mais je vais fuir sur place. Je vais seulement me séparer d'eux. Quand tu ne te sépares pas de certaines mentalités, de certaines pensées, de certaines personnes, tu ne peux pas entrer dans ta mission, entrer dans ton appel. Et voilà maintenant, les problèmes ont commencé. À partir de ce jour-là où il a déclaré que l'Esprit du Seigneur était sur moi, on a dit, ah, donc nous, on n'a pas l'Esprit du Seigneur. C'est seulement toi qui as l'Esprit du Seigneur. Les problèmes ont commencé. Là, on est dans Luc chapitre 4. Mais avant de déclarer comme ça, il était en jeûne et prière de 40 jours. Il s'est préparé pour commencer ces choses. Il y a des choses qu'on ne commence pas tant qu'on n'est pas préparé. Il y a des choses que tu ne peux pas. Tu dois te préparer à tous égards. Tu dois te préparer à tous égards dans ta vie. Selon les termes de la prophétie que tu as reçue ou selon les termes de prophétie que tu as reçus. Prépare-toi maintenant en relais avec ce que Dieu t'a dit. Et sache que de la même manière que lui qui est l'arbre humide, il a été martelé, il a été attaqué. Il a dit un disciple n'est pas plus grand que son maître. Il faut que le disciple soit traité comme son maître. Raison pour laquelle tu verras dans ta vie, il y a des choses qui doivent arriver à tout prix. Mais l'incompréhension de ces choses qui doivent à tout prix arriver dans ta vie t'amènera à devenir aigri si tu ne fais pas attention. Bien-aimé, lorsque tu es au rez-de-chaussée, tu vas aller au 3e étage, tu as 2 chemins. Soit tu prends l'ascenseur, soit tu prends les escaliers. Et tout dépend de ce que tu prends. Mais il peut arriver aussi que dans cet immeuble, l'ascenseur est là, mais c'est tombé en panne. Mais il peut aussi arriver qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. Et si tu veux vraiment monter, tu es obligé de passer par là. C'est pour cela Jésus est le chemin. Quel chemin? Par la vie qu'il a fait, par ce qu'il a vécu, il nous montre que nous devons passer par là. Et quand nous passerons par là, nous connaîtrons les vérités qui sont liées à ces chemins. Parce qu'en passant par ces chemins, nous allons voir. Et en voyant, notre perception changera. Nous connaîtrons comme on n'a jamais connu. Je parle du chemin et je parlais de la vérité. Maintenant, lorsqu'on va connaître la vérité, c'est cette vérité-là qui va engendrer une vie en nous. Parce qu'on connaît la vérité, on ne peut pas me dire autre chose que ce que je connais.
Je connais mon nom. Si tu me dis autre chose, je dirais c'est pas mon nom. Et toi, t'es qui? Vous savez ces choses, hein? Pour certaines personnes, c'est rien. Mais pour nous, c'est quelque chose de glorieux. Parce que lorsque Marie est en train de parler avec l'ange, ça pouvait paraître bête. Comme quand Dieu parle à tout le monde, Dieu parle avec nous, on banalise les choses que Dieu nous dit. Mais Marie a pris ça au sérieux. Marie n'a pas laissé l'ange partir et revenir encore. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, je suis servante de Dieu. Et au même instant, la Bible déclare que Marie, quand elle est partie chez Élisabeth, elle est arrivée chez Élisabeth 3 jours après. Parce que la distance qui les séparait demandait 3 jours de marche. Quand elle est arrivée là-bas, par la rencontre avec Élisabeth, l'enfant a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a rencontré la personne qui doit travailler dans le ministère à peu près à la même période que lui. Et Jean devait être le précurseur du Seigneur pour préparer son chemin. Donc il devait y avoir une collaboration entre Jean et Jésus. Quand Jean était en face de Jésus, Jean dans le ventre n'a pas tressailli à cause de Marie, parce que Marie n'était rien. Mais Jean a tressailli parce qu'il a rencontré son supérieur. Parce que Jésus était Dieu, Jésus était le Fils de Dieu, mais lui il était un simple prophète, il devait tressaillir. Et quand Jean a tressailli, comme il était prophète, Élisabeth qui n'était pas prophétesse, l'onction prophétique l'a saisi, et l'enfant qui était dans son ventre a commencé à lui communiquer des oracles concernant Christ. Et Élisabeth a prophétisé en ces termes. Il a dit: j'ai vu la mère de mon sauveur. Pendant qu'Élisabeth, personne ne lui avait dit que Marie vient de parler avec l'ange. Je voulais dire à quelqu'un, la dimension prophétique, c'est la capacité de pouvoir écouter Dieu sans écouter les hommes et faire confiance à ce que Dieu t'a dit. My God. Je voulais dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit? On a une femme aux États-Unis. À cette époque-là, les Noirs, lorsque tu t'assois dans un bus, quand un blanc entre, vous connaissez cette femme-là? Lorsque tu t'assois, si tu vois un blanc, tu te tiens debout. Elle a arrêté un mouvement qui s'est fait depuis des années. Elle a dit: aujourd'hui, je ne me lèverai pas. Oui, je voulais me présenter au Luxembourg comme cette femme-là, que je ne lâcherai pas l'évangile de Dieu. Comme cette femme-là a changé les choses aux États-Unis. Non, je voulais dire à quelqu'un que les choses vont changer. Les choses vont changer. This is the power. Il y a des gens qui changent de génération. Il y a des gens qui changent de peuple. Jésus, l'homme le mieux célébré. Jésus, l'ami fidèle. Il est venu dans ce monde. Lorsqu'on lui a dit par Pilate: j'ai la capacité de te libérer, il a dit: tu n'as pas la capacité de me libérer si Dieu ne te donne ce pouvoir. Et comme Dieu ne te donne pas ce pouvoir, moi je préfère même que tu puisses m'incarcérer, parce que quand je serai incarcéré, il y aura le salut. Il y a un secret. Jésus pouvait expliquer tout ça à Pilate. Pilate devait comprendre l'action du salut. Jésus n'a rien dit. Il y a des dossiers qu'on n'explique pas, ça se mange froid. Allons à la croix. Allons à Golgotha. C'est là-bas que nous crierons Tetelestai. Et quand il était là à la croix, les gens ont dit: Sandra, écoute-moi. À la croix, comment quelqu'un est à la croix en train de souffrir? Les gens ont dit: certainement il était le Fils de Dieu. Mais c'était trop tard. Et les tombeaux se sont ouverts. Les gens qui étaient morts lorsqu'il était né, quand on a sorti la loi de tuer les enfants, ces gens-là étaient ressuscités. Ça fait la compensation. Ce que tu as perdu, Dieu te le redonnera. Je voulais dire à quelqu'un, l'autre mariage que tu as perdu, Dieu va te le donner. Oh my God, sobra cassette. Mais ce que Dieu donne, c'est toujours la double portion. Dieu, s'il te donne ce que tu avais de toi-même, tu ne vas pas reconnaître la dimension de sa grandeur. Raison pour laquelle la Bible déclare: la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle mandat de la première maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme un prophète de Dieu, comme un dispensateur de la grâce de Dieu, comme un mandateur de la grâce, comme un mandateur de la puissance, comme un mandateur du prophétique, comme un mandateur de la
dispensation de l'excellence, comme un mandateur de la motivation. Oui, braka sobra. Je suis en train de te dire, ça finira par marcher. Que Dieu vous bénisse. Pour comprendre ce qui est en train de se passer au temps de Jésus, il fallait déjà faire référence aux prophéties. Parce que si on ne fait pas attention aux prophéties qui ont été données sur une situation, sur quelqu'un, sur la vie d'une personne, lorsque le temps sera là où les prophéties vont commencer à s'accomplir, on va se tromper parce qu'on n'a pas fait attention à ce que Dieu a annoncé. Parce que la dimension prophétique consiste à pouvoir avoir un regard sur le futur en se basant sur le passé, tout en ayant l'équilibre du présent. Et quand on dit au commencement la parole était dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire la parole était que Dieu, lorsqu'il va envoyer son fils, il va vous sauver. Quand il va vous sauver, tous les projets qu'il a par rapport à vous, il va les accomplir. C'est ça la pensée qui était en Dieu. C'est pour cela la Bible pourra dire dans Jérémie 29 verset 11 que je connais le projet que j'ai formé sur vous, parce que ce projet était dans la pensée de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes qui détruisent les hommes. Dieu ne fonctionne pas comme des charlatans. Dieu fonctionne comme Dieu dans son amour. Il a la pensée de pouvoir te faire du bien. Il a la pensée de pouvoir prendre ta vie, te propulser, t'amener